Là, comme on a pu voir avec votre fille, grâce au porteur, elle a pu s'amuser tout en travaillant. C'est-à-dire que c'est un jouet qui va stimuler l'éveil corporel des enfants. Donc quand je dis l'éveil corporel, c'est principalement tout ce qui va être équilibre, tout ce qui va être de l'ordre de la spatialisation, donc c'est-à-dire évoluer dans un environnement qui est stimulant, au niveau visuel, au niveau olfactif, au niveau du toucher, parce que l'enfant va pouvoir toucher le sol et voir comme il est dur. Ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est de la verticalisation, c'est-à-dire comment l'enfant va être amené à se mettre debout. Donc là, on a pu la voir en train de pédaler, donc elle s'est redressée, donc ça fait marcher les muscles devant, derrière, mais aussi les muscles des jambes. Et ça fait travailler tout ce qui est motricité globale, donc elle a pu dissocier ses deux jambes. Donc on a vu qu'elle pédalait une jambe après l'autre, et puis aussi elle s'est appuyée sur les deux bras. Donc elle dissocie les membres supérieurs et les membres inférieurs aussi. Votre fille, elle est en train d'essayer de chercher des appuis pour aller explorer le monde. Ouais. Et son problème, c'est plutôt au niveau musculaire. Ce qui va permettre de renforcer musculairement, c'est simplement qu'elle puisse faire l'expérience d'avoir un rapport au sol. Ouais. L'équilibre et la verticalisation, c'est qu'une question de physique. Il y a la pesanteur et il y a le corps qui résiste à la pesanteur. Ouais. Et du coup, là, elle a un appui où elle peut s'asseoir. Et en même temps, elle va faire l'expérience de pouvoir poser ses pieds et pousser. Oui. Donc quand elle est en mode trotteur comme ça, et ben c'est un début de marche qu'elle fait. C'est chouette. C'est-à-dire que ça amène à la marche. Donc elle va se tenir assise sur le trotteur. Oui. Puis au fur et à mesure, elle va réussir à pousser. Et puis surtout, c'est adapté à sa morphologie parce qu'il y a beaucoup de trotteurs qui sont trop larges et du coup qui écartent les hanches. Alors que là, on est plus sur un trotteur qui permet d'être dans une position de marche. Donc là, en fait, elle fait l'expérience que c'est une accélération. C'est comme le bercement, en fait. Tu m'as dit qu'il y avait 3 roues sur cette trottinette. Ouais. Et ben la roue de l'arrière, tu vois, il y a un petit endroit où on peut appuyer dessus. Vas-y, appuie avec ta jambe. Ouais. Regarde. Bah, si tu appuies, la trottinette, elle n'avance plus. Ça bloque la roue. Quand tu roules, dès que tu veux freiner, et ben c'est avec ton autre pied là que tu vas appuyer dessus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un frein. Et je peux te dire que c'est très rare sur les trottinettes à 3 roues d'avoir un frein. Ouais. Et ce qui fait que quand ils arrivent à 2 roues, déjà il faut maîtriser l'équilibre. Et en plus, il va falloir mettre le pied pour le frein derrière. C'est ça. Là, au moins, ils peuvent s'y entraîner avec quelque chose de stable au début. Et ça, c'est super. Ça, c'est de la sacrée motricité globale. C'est-à-dire qu'au niveau de la dissociation, il va falloir tenir en équilibre sur une jambe et puis pouvoir appuyer. Mais là, au moins, ils l'ont. Ils vont moins avoir à gérer justement leur équilibre sur un pied. Mais voilà, on va pouvoir faire les deux. Donc voilà, ça permet vraiment une bonne étape. Il y a différentes positions et manières de l'utiliser. Quand c'est avec le parent, c'est une manière plutôt sécurisée de rencontrer cet environnement qui est nouveau pour lui. Puis dans un second temps, quand il sera capable de le faire tout seul, on va le mettre en mode trotteur comme ceci. L'enfant va pouvoir se déplacer tout seul et il va être autonome pour pouvoir découvrir son environnement. Quand on est sur le trotteur et qu'on veut tourner, on va faire cette expérience d'équilibre, que ce soit au niveau des jambes et au niveau du torse aussi. Parce qu'il va falloir appuyer avec ses bras pour pouvoir tourner.